Bonjour tout le monde, nous allons faire la guidance pour ce mercredi 3 juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Allez, c'est parti, nous allons voir donc une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques. Une énergie pour ce 3 juin, mercredi. C'est parti. Et nous avons la lettre Resh. Ok, donc je vais aller vous donner des éléments sur cette lettre que nous n'avons pas eu souvent, il me semble. Enfin, plus l'année dernière. Plus, voilà, c'est la richesse du cœur. La richesse du cœur. Ok, donc énergie verte, chakra cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Resh? On nous dit la signification, c'est la tête, la planète c'est Mercure, son rayonnement c'est vert émeraude. On nous dit accepter de lâcher l'avoir pour être, courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. Ok. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. La seule clé est de nous rendre. Déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires, et ouvrir son cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Resh nous invite, sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Oh, quelle belle énergie! Quelle belle énergie, énergie du cœur, lâcher le mental, toujours, voilà. Donc là, je pense qu'il y a une belle énergie qui va vous envahir en cette journée. Ça va être comme si vous n'alliez presque pas faire d'efforts, c'est votre cœur qui va parler. Hein, c'est votre cœur qui va faire les choses. Ok? Donc laissez faire tout ça. C'est pour atteindre vraiment des grandes choses pour vous et pour le reste de votre entourage et du monde en général. Ce sont des vibrations, de belles vibrations. Allez, on va voir avec le tarot psychique qu'est-ce qu'on nous dit en complément. Ok, allez, on a le triomphe. Eh ben dis donc. Le triomphe sur le royaume du cœur. Et c'est ce qui va nous faire le plus avancer avec ce chariot qui est la carte numéro 7, arcane majeur.
du tarot psychique triomphe, on avance. Hein, c'est grâce à son énergie de cœur qu'on avance, en lâchant les choses, en se défaisant au maximum des choses matérielles et de son orgueil, de son ego, de tout ça, de laisser faire les choses. Et on voit qu'on est poussé par la vie à avancer aussi. Ok, super énergie, super dynamisme. Ok, alors, on va continuer avec le tarot de Marseille et les 22 arcanes majeures. Là, pour certains, certaines, vous avez rendu votre tristesse à l'univers et vous avez repris votre énergie de cœur. Hein. Waouh, ouais, dis donc. Il y a des révélations là pour certains cette semaine. Hein. Le jugement est sorti plusieurs fois. Donc là, hein, c'est vraiment que les choses arrivent à vous, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas faire d'efforts. Il y a des laisser rentrer un peu en vous les choses. Ici, ce sont des révélations. C'est vraiment la trompette qui réveille les morts, c'est-à-dire que les morts sont dans un état passif hein, et c'est quelque chose de divin qui vient les réveiller. Donc laissez-vous, ouvrez au maximum, laissez rentrer des pensées, des sentiments que vous n'aviez pas, ou plus, ou pas souvent. Et ça va vous guider, hein, ça va vous pousser ça. Ok, allez, on va faire avec l'oracle de Béline maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir donc comme énergie pour compléter? On a le despotisme. Ok, je m'attendais à une énergie négative, c'est marrant. En fait, on va ici, ça veut dire qu'on est encore sous emprise de certaines choses. Là, ici, on est ligoté. Pour certains, on est peut-être sous influence toxique, manipulante. On ne s'en rendait pas compte. Et en fait, on vous dit que cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier de vous-même, peut-être des autres, d'un entourage, il y a un triomphe sur ça. Vous larguez les chaînes hein, grâce à l'énergie du cœur et aussi au divin qui s'en mêle. Hein. Ici, cette énergie de cœur, elle est faite pour vraiment enlever, retirer les chaînes que vous avez, des énergies négatives en fait. Ok, alors on va voir avec les anges de l'amour maintenant pour une énergie vraiment sentimentale, émotionnelle, hein, relationnelle. Allez, les anges de l'amour, c'est parti. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Il se peut que vous vous réveillez par rapport à l'amour de vous-même aussi, le vrai, celui qui est sans orgueil, sans ego, sans limite. D'accord. Donc, vous comprenez quelque chose, vous vivez surtout quelque chose de vraiment très puissant là, ce mercredi 3 juin. De toute façon, on attendait des réconciliations là, cette semaine qui sont peut-être pas arrivées pour tout le monde, qui était le chemin aussi pour soi. Hein. Ça, c'est vraiment le résultat d'une réconciliation aussi, d'arriver à se détacher aussi des liens qu'on a emprisonnants. Hein. Il se peut aussi qu'une personne vienne à vous, hein, qu'un nouvel amour se présente et puis tout d'un coup, il n'y a plus ces blocages, il n'y a plus... vous retrouvez un amour avec votre partenaire aussi, vous défaisez des liens, des choses qui n'étaient pas... Vous trouvez des solutions, elles arrivent à vous pour avancer de nouveau dans votre histoire. Voilà ce que j'ai pour les énergies du jour, elles sont très très belles. Donc mes chers abonnés, je vous rappelle que je fais des consultations privées, donc vous avez mon mail juste en dessous. Donc voilà, des guidances personnalisées. Et aussi, je vous rappelle que je travaille avec des photos, avec vos photos et date de naissance. Donc vous avez mon mail, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous pouvez aussi venir sur mes lives.
vous allez dans l'espace communauté. Je vous invite à venir aussi voir, poser votre question si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une agréable journée de mercredi et à très vite. Ciao, ciao!